Oh, bonjour Emna Khatib, Bonjour. merci de nous accorder la primeur de votre témoignage. Merci. Racontez-nous comment vous avez pu fuir les Émirats Arabes Unis ce matin. Alors j'ai eu beaucoup de chance. Hier j'ai pu avoir un vol d'urgence donc entre Dubaï et Maurice. Donc c'est mon père qui m'a pris le billet car pour le moment il n'y a pas encore eu de rapatriement pour les Français. Et donc j'ai pris le premier vol qui était pour Dubaï-Maurice. Donc c'est un des premiers vols qui est parti depuis la fermeture de l'espace aérien. Et donc je suis arrivée à Maurice hier et j'ai pu prendre l'avion ce matin pour La Réunion et retrouver ma famille. Le soulagement donc pour vous. Oui, pour le coup. Vous êtes étudiante en histoire et relations internationales à Abu Dhabi. Exactement. Depuis 3 ans maintenant. Exactement. Racontez-nous comment vous avez vécu le début de ce conflit. Alors j'étais chez moi, donc samedi c'est là où tout a commencé. J'ai entendu donc des explosions, c'était des interceptions donc de missiles iraniens par le gouvernement émirien. Et donc ça m'a vraiment effrayée car j'étais seule chez moi, j'habite dans un appartement, je n'habite pas donc à l'université. Et donc oui, ce début de ce conflit m'a vraiment effrayée, j'ai vraiment voulu rentrer vite après ça. On sent encore une certaine émotion là sur ce plateau ce midi. Vous avez eu peur pour votre vie ? Oui, un peu. Malgré que, je le rappelle, le gouvernement émirien a intercepté à 100% tous les missiles iraniens, j'ai quand même eu très peur. Je pense, comme beaucoup de mes camarades réunionnais et mauriciens qui sont actuellement encore à Abu Dhabi, je pense fort à eux en ce moment. Vous avez été obligé de partir au sous-sol des immeubles, vous mettre à l'abri ? Oui, surtout quand on reçoit... Alors en fait, à 1h du matin, pendant plusieurs jours, on recevait donc des messages d'urgence, donc de se réfugier donc, dans les sous-sols, car ils sont plus solides et en cas d'explosion, c'est là qu'on est le plus protégé. Donc j'ai dû appliquer ce genre de mesures plusieurs fois. Donc voilà, c'était assez compliqué à vivre. À ce moment-là, vous avez pensé à votre famille, à vos proches. Exactement. Vous vous êtes dit, il faut absolument que je rentre à La Réunion. Exactement. Et j'ai surtout pensé au fait qu'on est très chanceux en tant que Réunionnais de ne pas avoir à vivre ce genre de choses, ce genre d'événements. La tranquillité, c'est vraiment un prix inestimable. Autour de vous, vous avez senti une population sous le choc ? Oui, oui. Personne ne s'attendait à ce que les Émirats soient touchés, même les pays du Golfe voisins. Oui, ça a été un choc pour tout le monde, je pense. On le disait, vous êtes étudiante en histoire et relations internationales à Abu Dhabi. Aujourd'hui, vous êtes à La Réunion. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vos études, la suite de vos études est compromise aujourd'hui ? Alors pour le coup, je n'ai pas encore la réponse à cette question. J'attends de voir comment ça évolue dans la zone et dans la région surtout. J'espère que les choses s'apaiseront très rapidement pour que je continue mes études, mais aussi pour que la vie reprenne petit à petit.